Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'ouvrir quelques boosters de la Rarity Collection 2. Il m'en reste encore quelques-uns. Donc l'idée, il m'en reste, je crois c'est 6 et 5. On va s'ouvrir 5 boosters aujourd'hui. Et puis on ouvrira les autres plus tard. Voilà. Magnifique ces boosters de la Rarity Collection. Très bien, impeccable. Alors l'idée c'est que moi, comme vous le savez, j'utilise Scanflip, qui est un site internet qui permet de répertorier les collections. Et j'ai déjà rentré tout ce que j'ai en Rarity Collection 2. Évidemment il m'en manque quelques-uns. Donc l'idée ça va être au fur et à mesure des boosters qu'on va ouvrir, de compléter. Et de compléter sur Scanflip directement. Voilà. Donc je vous propose, sans plus attendre, d'ouvrir ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le Spadassin silencieux. Magnifique. En super rare. Le livre de la lune en super rare aussi. L'hyper bibliothécaire toujours en super rare. Alors dans ces packs là, il y a 9 cartes par booster. C'est souvent 3 super rares. 3 raretés qui peuvent être différentes, mais généralement il y a au moins les secrètes et plus, et à la fin on finit par 3 ultras. Donc là par exemple on a une collector rare, le saut hiératique des sphères divines en collector rare, magnifique. Si on voit très bien, mais je pense que oui, ça doit être pas mal. Collector rare, donc vous voyez, il y a comme une sorte de pattern, une sorte de relief au milieu de la carte. Ça ressemble un petit peu à des ultimates. Alors pour différencier les deux, faut regarder le titre. Quand ça brille en doré, c'est une ultimate. Quand ça brille en argenté comme ça, c'est une collector rare. Très bien, et je crois que celle-ci je ne l'avais pas. Fantasmé en secrète. Très sympathique aussi. Masquerade en secret rare. Très sympa. Le sarcophage doré. Donc là par exemple, voilà, on a eu une collector à la place d'une secrète. Et 2 secrètes, mais on aurait pu avoir une ultimate, on aurait pu avoir une QCR, parce qu'il y a encore des QCR là-dedans. Le sarcophage doré. Et le dragoon en ultra rare. Alors cette carte-là, il faut savoir une chose, c'est que c'est une des cartes qui cote le plus en QCR du set. C'est une des cartes un peu chouchoute de ce set. C'est très cool d'avoir un dragoon. Et l'accès codeur bavard en ultra aussi. Magnifique. Parfait. Hop. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas Scanflip, vous tapez Scanflip sur Google, vous créez un compte, c'est tout à fait gratuit. C'est le youtubeur Dog7 qui a été qui a été complètement à l'initiative de ce site, et ça vous permet de suivre votre collection. Donc actuellement il y a toutes les cartes TCG qui sont renseignées, Yu-Gi-Oh! Il y a un peu aussi de Naruto Mythos, voilà. Et l'idée c'est de renseigner toute votre collection. Donc il a intégré toutes les cartes du TCG.
Donc moi j'ai très peu de cartes parce que je collectionne principalement le japonais, c'est pas encore sur le site. Mais pour faire simple, vous allez donc dans extension. Voilà, ça a gardé en mémoire. Donc là c'est Rarity RA02. Bon, vous pouvez taper RA01. Voilà, elle est là. Avec le nombre de cartes pour avoir la complète, quand est-ce que c'est sorti, etc. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est RA02. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai 230 sur 567 cartes. Donc je n'ai que 41% du set complet. Alors évidemment, toutes les super rares et les ultra rares, etc. sont les plus difficiles à avoir. Enfin, les super rares et les ultra rares sont les plus simples à avoir. Et par contre, les QCR, les Ultimate sont les plus difficiles. Et donc du coup, là, si on clique dessus, on va faire pour le premier booster que j'ai ouvert, par exemple. Après, je vous ferai un petit signe validé si jamais je ne l'ai pas dans ma collection ou pas. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur Scanflip. Mais là, l'idée, du coup, c'est que le Spadassin silencieux, voilà, le Spadassin silencieux, ce qu'on peut voir, c'est que je l'ai en QCR. Donc là, vous avez les raretés. Je ne l'ai pas en ultra rare, je l'ai en secrète. Et donc, dans le booster, moi, je l'ai eu en super rare. Donc là, on voit que je ne l'ai pas en super rare. Donc, je clique. Là, ça me l'ajoute. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore ajouté à ma collection. Je vais le faire pour chaque carte. Donc évidemment, c'est du Near Mint première édition. Le livre de la lune. Donc là, on est toujours dans Rarity Collection 2. Hein. Donc le livre. Le livre de la lune, je l'ai déjà en super rare. Vous voyez, il est déjà dans ma collection. Par contre, je ne l'ai pas en ultra. Je ne l'ai pas en ultimate. Enfin voilà. Donc quand c'est coloré comme ça veut dire que c'est déjà rentré dans la collection. Quand c'est grisé, c'est qu'on ne l'a pas. Donc pour celui-ci, je ne l'ai pas. L'hyperbibliothécaire, je sais que je l'ai, mais je vais vous montrer. Comme ça, ce sera plus parlant. Donc je ne l'ai pas en ultimate, UTR, hein, ultimate rare, et je ne l'ai pas en platinum. Par contre, je l'ai dans toutes les autres raretés. Donc ici en super rare, je l'ai déjà. Donc dans ce set-là, hein, il y a 7 raretés par carte. Donc super rare, ultra rare, secrète rare, secrète platinum, collector, ultimate et QCR. Ensuite, on a eu le saut hiérarchique des sphères divines en collector, pour rappel. Donc là, on va taper saut. Le saut hiératique, je l'ai en ultra et c'est tout. Donc je vais le rajouter en collector. Vous voyez, il a mis 2 cartes sélectionnées. Donc sur mon booster, pour l'instant de 9 cartes, j'en ai déjà 2 qui vont se rajouter. Je vous montrerai à la fin comment ça marche. Fantasmé, c'était la carte suivante. Donc Fantasmé, la carte suivante. Hop. Elle était en secrète rare. Donc là, je l'avais en QCR, en super et en ultra. Je ne l'avais pas en secrète. Donc on peut la rajouter. Allez, 3 cartes rajoutées. Ensuite, on a eu Masquerade en secrète rare. Alors après, vous pouvez afficher toutes les cartes. Là, il me met 14 au lieu de 7 parce qu'il y a Mascarena. IP Mascarena. Bon, moi j'aime bien faire ça comme ça. Des fois, j'enlève. Vous pouvez aussi afficher avec les filtres, vous pouvez afficher que les manquants, etc. Bon, après, c'est chacun fait un peu comme il l'entend, comme il veut. Masquerade en secrète rare, elle est là et je ne l'avais pas. Donc, hop, je la rajoute. Donc là, pour l'instant, c'est un très très bon booster. Parce que sur les 9 cartes, j'en ai déjà 4. Il nous reste les 3 ultras. Donc, le sarcophage doré. Le sarcophage doré que j'ai en super platinum ultra, donc sarcophage doré, je l'ai déjà en ultra. Le soldat dragon, le dragoon. Le soldat dragon que j'ai en secrète super et je ne l'avais pas en ultra. Donc typiquement, hop, 5e carte que je n'avais pas. Parfait. Et on termine avec l'accès codeur bavard.
l'accès codeur que j'ai en super rare et je ne l'avais pas en ultra rare. Et voilà. Donc 6 cartes sur 9, c'est très très bien. Surtout que j'ai déjà ouvert pas mal de boîtes. Donc là, on est très satisfait. Donc ensuite, vous faites ajouter. Vous choisissez l'édition. Donc là, tout vient du même booster. C'est de la première édition. Et en qualité, on est sur du Near Mint. Ça pourrait être du Mint parce que j'ai sorti le booster. Je mets tout le temps en Near Mint. Et vous pouvez même sélectionner les quantités. Voilà. Donc là, ça a tout. Et après, vous pouvez aussi faire du cas par cas. Vous faites ajouter. Et voilà. L'accès codeur en ultra est passé en brillant. Et je n'ai plus aucune carte sélectionnée. Et donc si je reviens sur directement, je suis passé de 230 à 236. Donc de 41-42% de ce set. Et voilà. Je vous conseille fortement. Allez, on continue d'ouvrir des boosters. Hop. On mettra tout sous sleeve après. Ringbroom, le dragon éclatant en super rare. L'assaut solennel. Le pot de dualité. Super rare aussi. Et alors, est-ce qu'on a une grosse rareté? Aïe aïe aïe. C'est une secrète. Mais quelle secrète? IP Masquerena, très sympa. Secrète rare. Le sacrifice inutile. En secrète aussi. Très belle carte. L'illusion du chaos. Moi, Rarity Collection 2, c'est vraiment d'un de mes sets préférés en termes de Rarity Collection, je veux dire. Il y a des très beaux artworks, des très belles cartes à l'intérieur, des staples évidemment, mais aussi du rétro. Dans l'ensemble, de toute façon, les Rarity Collection sont très bien, mais ce que j'apprécie beaucoup avec le 2, c'est que c'est le seul avec 9 cartes. Alors c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas très bien vendu, parce que les displays étaient un peu chers. Mais aujourd'hui, on peut trouver des displays à... Je crois que celle-ci, j'ai dû la payer une 50aine d'euros. Donc pour avoir 240 cartes brillantes, c'est plutôt pas mal. Soravis, l'ancien et ascensionné en ultra. Prison de l'abomination en ultra aussi. Et le contrôleur d'ennemis. Très cool cette carte. Très cool. On va vérifier tout ça. Lumière. Alors, l'absorption de compétences. Le parfum anti-magie. Carte très cool aussi. Carte rétro, comme on les aime. Les tourbillons jumeaux. Beaucoup cette carte. Et on a une QCR Masquerade, le dragon ardent en QCR. Magnifique. Donc QCR, hein, ça ressemble fortement
Starlight Platinum secrète, mais avec le logo des 25 ans. On le voit bien. Regarde un petit peu la lumière. Voilà, une QCR. Donc cette rareté n'existe plus, elle est sortie uniquement pour les 25 ans du jeu, donc ça a duré pendant à peu près 2 ans. Pendant 2 ans, les sets sortaient et on pouvait avoir ces raretés-là. Magnifique. Encore tourbillon jumeau. Tiens, en secrète rare ce coup-ci. Encore un hippie. Et quand je vous dis qu'il y a de la staple dans... Il y a de la carte anciennement méta, en tout cas dans les Rarity Collection. Très cool. Le Spadassin silencieux. Je vous invite, si vous voulez lire les effets, pause. Le dragon Finborel. Et enfin, l'avertissement divin, avec les 3 dernières ultra rares. Très belle carte aussi. Allez, 2 boosters. On va sortir notre QCR. Ça va être sympa. Pas très courbé ça. Fantôme du défunt, fraîcheur lunaire. Prison de l'abomination. Le Seigneur Structure Psy Oméga. Ah, Rico en Ultimate Rare. Donc là, on voit bien ils appellent ça du foil sélectif, vernis sélectif. Donc on voit bien que sur Rico, on a une surépaisseur, on a du relief. Donc ça c'est typiquement le... Alors ça ce sont les nouvelles Ultimate, tirées des Ultimate rares japonaises. On aime, on n'aime pas. Moi je préfère les anciennes Ultimate, les premières. Après c'est vrai que sur certaines cartes ça a du charme. Ces nouveaux dessins, enfin ces nouvelles façons d'impression et ces nouvelles raretés, très très sympa. Rico en Ultimate, je crois que je l'avais pas celle-là. Le téléporteur d'urgence en secrète. La chasseresse du chaos en secrète aussi. On a une Ultimate déjà, c'est pas mal. Le lapin sauveteur. Qu'ils ont sorti en édition pour le eFootball. Avec l'édition spéciale eFootball avec le lapin et le ballon de foot. Et, ah non, j'en ai encore 2. Punisseur de la fin psychique. Et le super méga agile hamster. Démoniaque cette carte. Et le dernier booster. Allez, une petite QCR. Trishula. Dragon de la barrière de glace. Sol et Luna. Très cool. Je l'ai déjà celle-ci, c'est sûr. Le dragon corail. Qui fait partie du deck pour 2 joueurs là, de commencement. Il y a 2 decks, il y a un deck synchro et un deck Xyz. Et celui-là fait partie du deck synchro. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait d'ailleurs, mais Doc7 et donc la chaîne Le Labo avec celle de Zulu ont fait une série de vidéos qui s'appelle les duels historiques.
et c'est très 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 sympa. Moi je suis vraiment pas joueur, je suis collectionneur avant tout, mais à regarder les deux là, c'est très sympa. Et ça permet de voir des cartes qu'on connaît en action. Une rareté, le Super Mega Agile Hamster en collector rare. Très cool en collector. Est-ce qu'on voit bien le relief? Ça fait comme une sorte de petit quadrillage. Il n'y a que les deux yeux là qui ressortent. Très sympa. Oh, une autre rareté derrière. Ce sera une Platinum secrète avec Access Coder bavard. Très très cool aussi. Le Talker en Platinum. Ça c'était banger il y a 2-3 ans. Je sais pas où ils en sont maintenant, si c'est encore d'actualité ou pas, mais... Voilà. Donc Platinum, on voit, hein, ça brille en diagonale, contrairement au QCR, où on a plutôt de la brillance en perpendiculaire. Ça fait des lignes perpendiculaires. Et là, on a plutôt des lignes diagonales. Désignateur de la suppression, carte emblématique aussi, ça. Ça rappelle des souvenirs. Très très cool. Corbeau Dédé, en ultra rare. Très joué encore en format Edison. Le Maître des crânes, en ultra rare aussi. Et drôle, Hurluberlu, le petit rollback en ultra. Quand je vous dis que dans cette extension il y a beaucoup de staples, c'est la folie. Voilà, bon, écoutez, on va passer au classement, rangement, et puis vérifier que tout ça soit déjà présent dans les classeurs ou pas. Et puis après on va ranger. Allez, ciao!